Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Lamentation chapitre 3, le verset 22, je cite. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimés, le chapitre 3 de Lamentation est un chapitre particulièrement intéressant. Il commence par les lamentations de Jérémie qui expriment sa détresse et son affliction. Jérémie parle de sa misère et de son désespoir, de la manière dont il se sentait piétiné par les afflictions. Et dans ces moments de profonde détresse, Jérémie a l'impression que Dieu l'avait abandonné et que tout espoir est perdu. Cependant, bien-aimé, malgré ces sentiments accablants, Jérémie ne reste pas dans le désespoir total. Dans le verset 21, il dit « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et c'est à ce moment précis qu'il proclama les paroles qui deviendra notre verset du jour, Lamentation 3, le verset 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Chers amis, ces paroles sont un rappel puissant pour nous de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui persiste même au milieu des épreuves les plus sombres. Jérémie reconnaît que malgré les souffrances qu'il endurait et les conséquences du péché, Dieu reste toujours fidèle et compatissant envers son peuple. Les bontés de Dieu ne s'épuisent pas, ses compassions ne prennent jamais fin. Et cette vérité est d'une importance capitale pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, chers amis. Quand nous traversons des moments de douleur, de désespoir ou de difficulté, il est trop facile de douter de l'amour de Dieu pour nous. Nous pouvons nous demander si nos péchés sont allés trop loin, si nous avons épuisé la grâce de Dieu. Mais le livre de Lamentation nous rappelle que Dieu est miséricordieux et plein de compassion et que ses bontés ne s'épuisent jamais. Et cela nous amène d'ailleurs à l'enseignement que nous pouvons tirer de ce verset. Nous devons apprendre à placer notre confiance en Dieu, même au milieu des circonstances les plus difficiles. Il est facile de louer Dieu, d'être heureux quand tout va bien, mais notre véritable confiance en lui se révèle lorsque nous pouvons dire comme Jérémie que ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées, même dans les moments de profonde détresse. Dans Romains 8, les versets 38 à 39, Paul déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ces paroles renforcent encore une fois notre certitude que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour et de la grâce de Dieu. Au verset 23, chers amis, Jérémie affirme que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Mais pourquoi? Parce que chaque jour ne contient assez de compassion que pour ce jour-là. Dieu ordonne les problèmes de chaque jour et Dieu ordonne les compassions de chaque jour. Dans la vie de nous qui sommes ses enfants, elles sont parfaitement ordonnées. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, chaque jour a ses propres problèmes, chaque jour a ses propres compassions. Chacune se renouvelle chaque matin. Mais nous, aujourd'hui, chers amis, nous avons souvent tendance à désespérer lorsque nous pensons que nous devrons peut-être porter le fardeau du lendemain avec les ressources d'aujourd'hui. Dieu veut qu'on sache, ce ne sera pas le cas. Les miséricordes d'aujourd'hui sont faites pour les problèmes d'aujourd'hui. Et les miséricordes de demain sont faites également pour les problèmes de demain. Parfois, nous nous demandons si nous aurons la compassion nécessaire de résister à de terribles épreuves. Mais oui, ce sera le cas, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chers frères et chers sœurs, Dieu a en réserve pour ta vie des sources de bénédiction inépuisables. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia chez vous. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire.